Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo spéciale crash test, première impression sur le mascara Effet Fossile de Je mets Maybelline. Donc c'est le tout dernier, c'est le Push Up. Donc là je vais vous faire la petite démo vu que je n'ai pas fait mes yeux ni quoi que ce soit, j'ai fait que mon teint et mes sourcils. Je vais vous montrer comment je vais l'appliquer, enfin si je me plante pas. Et je vais vous montrer la brosse, comment elle est. Voilà, c'est des tout petits picots. Donc on va voir, je vais vous faire la démonstration tout de suite et puis après je vous en parle. Donc je vous montre, je vais vous le faire avec vous, comme ça vous allez voir et si je me plante, je me plante. Donc on va voir s'il est facile d'application déjà. Quand on le sort, je n'aime pas quand il y a de la matière au bout parce que faut toujours l'enlever, enfin, c'est casse-pied quoi. Donc je vous montre mes sourcils, mes cils, tout petit, il n'y a rien. Par contre je vais le comparer à mon volume de Chanel, vu que c'est le seul qui me fait à peu près des effets fossiles. Donc, on va l'appliquer. Plutôt pas mal, mais il a l'air de faire vite des paquets. Je sais pas si vous voyez là. Hop. Petite différence. Si vous voyez bien. On va passer au deuxième. La brosse est trop fine, je dirais. La brosse est trop fine, qui donne plein de paquets. Il la faudrait légèrement un peu plus large, comme le volume de Chanel en fait. Parce que ça fait des paquets. Trop de paquets sur le... Pas si sensationnel que ça. On va passer une deuxième couche. Et je vais vous prendre mon volume de Chanel pour vous montrer exactement la brosse, à quoi elle ressemble. Puis je vous ferai une vidéo aussi sur mes mascaras. Alors le volume de Chanel, c'est celui-là. Et la brosse est plus large que... Voilà. Vous voyez, ça c'est Chanel. Elle est un peu plus large. Donc là, je vais passer la deuxième couche pour voir comment ça va donner. Par contre, il faut avoir la main vraiment légère, hein, parce que il a l'air de faire vite des paquets. Par contre, je n'utilise pas de recourbe-cils. Je sais pas si vous voyez. Cette vidéo va être comique.
En bas, il faut faire attention, ça accroche un peu, ça déborde un peu sur la peau. Faut vraiment avoir la main légère, parce que sinon, on s'en met partout. Vraiment, vraiment légère, parce que là, je m'en mets un peu partout. Donc maintenant, je vais faire mon petit truc pour les monter un peu. Alors j'appuie pas dessus, je les lève juste un peu parce que le mascara alourdit les cils. Donc je les monte juste un peu en faisant très attention à pas les casser et à pas les coller entre eux. Juste histoire de les monter. Voilà. Là ça donne mieux. Et là, je vais repasser juste légèrement aux pointes. Et on va voir ce que le final, on va papoter dessus lui. On va papoter sur toi. Hop. Ouais. Donc voilà le résultat final. Je vais enlever légèrement ce qui a débordé parce que faut vraiment avoir la main légère. Vraiment avoir la main légère. Par contre, je ne mets pas d'eyeliner quand je fais une démo pour du mascara parce que sinon ça peut fausser au niveau des racines du cil. Et ça peut vraiment donner cet effet faux cil avec le liner. Par contre, il peut faire vite des paquets, donc ça va être son point faible, je pense. Ça va être son point faible. Il faut que je me réinstalle. Voilà. Donc, après, bon, faut pas trop lui en demander vu le prix. Moi, je l'ai acheté en promo avant ce week-end à Leclerc. Je crois que ça a été 6 € et quelque chose en promotion. Ensuite, son packaging, bon, ben, il est plutôt pas mal. Ils ont fait un petit truc original, rouge, orange, rouge et rose. Un peu un rouge qui tire vers l'orange. Après, ça casse pas des barres. Hein. Ensuite, la brosse, petit picot. Voilà. C'est des tout petits picots. Moi, je la trouve trop fine pour que ça donne assez de volume. Et du coup, la matière, il y a trop de matière. Et si on a la main lourde dès le départ du ras de cils pour partir, ça va faire paquet immédiatement. Là, à chaud, bon, il est pas mal. Il est plutôt pas mal pour... D'habitude, j'ai utilisé, quand je prenais en grande surface, je prenais le télescopique. Si je ne me trompe pas. C'était le télescopique et pas mal aussi, c'est le même style de brosse. C'est mes brosses un peu préférées, c'est tout ce qui est caoutchouc. J'aime pas les brosses style comme celui-là, comme ça. J'aime pas trop. Après chacun ses goûts. Ensuite, à chaud, le prix, bah, c'est le prix, je mets Maybelline, ça va, ni plus ni moins. Enfin, après, je ne mettrai pas 20-30 € sur un mascara comme ça parce que effet fossile, c'est pas exceptionnel. Hein. Pour moi, c'est un mascara, d'accord, qui vous donne des jolis cils, mais pas plus que ça, quoi. C'est pas effet fossile comme moi je m'y attends, quoi. Pour moi, c'est pas exceptionnel. Ensuite, que dire de plus de lui? Ben, la tenue, ben, on va voir d'ici la fin de journée. Ensuite, au cil du bas, faire très attention parce que vous allez en avoir plus sur l'œil que sur les cils.
Après, il faut bien maîtriser et avoir la main légère. Après, bah, c'est pas non plus exceptionnel. Rien ne vaut pour l'instant mon volume de Chanel. Ensuite, enfin, là, à chaud, pas vraiment grand chose à dire de lui parce que même si on voit pas vraiment, c'est un mascara, ni plus ni moins. Après, j'ai pas de fossile parce que j'en utilise pas, mais voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est au niveau du ras de cils, il a pas l'air de faire tout blanc en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La couleur après, elle est intense aussi, donc c'est noir, c'est noir. Après, que dire de plus de lui? Mais il faut vraiment avoir la main légère et sinon c'est paquet assuré. Hein. Il faut avoir la main vraiment légère. Hein. Il ne faut pas y aller comme une brute parce que là j'ai voulu faire pour la première impression doucement. Mais moi qui ai l'habitude d'y aller un peu comme une brute parce que bah, j'ai l'habitude avec le Chanel. D'habitude j'y vais, je peux y aller en zigzag et le retravailler les cils. Là, je pense que si je fais ça, j'ai un cil pour tout l'œil. Non, après, bon, pour celles qui ont l'habitude de prendre juste en grande surface et qui ne veulent pas payer plus cher que ça pour un mascara, oui, ok, mais après, il faut apprendre à maîtriser la brosse et je pense qu'il faut la connaître. Après, franchement, je ne mettrai pas 30 € sur un truc comme ça. Je préfère mettre 30 € sur un truc comme ça. Après, lui, il a les picots, enfin pour le comparer à lui, il a les picots beaucoup plus petits, beaucoup plus petits. Et j'arrive beaucoup mieux à travailler mes cils avec celui-là. Donc après, c'est juste une question de goût. Après, à chaud pour celui-là, je peux pas en dire plus pour le moment, sachant que pour moi, là, ça fait pas effet fossile. J'ai pas... Vous non plus, hein, vous ne trouvez pas. Eh oui, c'est obligé. Donc là, on va voir un peu d'ici la fin de la journée. Mais à mon avis, ça va. Made in Italy. Push up. Push up? Vous croyez, vous, push up? Après, je peux pas dire plus que ça. J'aurais dû vous faire un œil avec le volume de Chanel. Mais là, pas plus ni moins, quoi. Donc voilà, première impression, crash test. Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que pour moi, ils en font tout un pataquès en promo, en publicité. L'odeur. Ah, on a oublié l'odeur. Oh. Ouais, après, je le sens pas. Hein. De là, je le sens pas. Mais alors, l'odeur, c'est pas top. Hein. Bon, après, c'est pas fort non plus, mais c'est pas top. Après, la prise en main, ça va. Hein. Vous l'avez. Voilà. Vous l'avez, c'est très bien, quoi. Après, vous voyez que les picots, moi, je la trouve trop fine. Pour moi, la brosse, elle est trop fine. C'est trop fin comme brosse et du coup, on peut trop faire plus facilement des paquets, quoi. Pour l'instant, à chaud, bah, mitigé. Parce que l'effet fossile, je m'attendais peut-être à mieux. À moins qu'il faudrait remettre encore une couche. Non. On va essayer. Ouais. Soyons ouf. T'es dingue. Ah, je pense que ça fait rien de plus, hein. Ça fait rien de plus, mis à part... vous accentuer le paquet, quoi. Puis en plus, on met partout.
On met un peu partout. Après, la couleur, elle est bien. Elle est bien, bien, bien. Hein. Mais voilà. On met partout, partout. Ça fait rien de plus. Rien de moins. Après, bon, je m'applique pas énormément non plus, mais niveau voilà. Faut pas y aller vite, hein. Il est un peu long à sécher aussi, je trouve. Hein. Il est un peu long à sécher. D'habitude, ça sèche plus vite parce que même si je lève les yeux en l'air, ça ne prend pas. Après, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas un effet vraiment fossile, mais il peut faire celle qui maîtrise la brosse, celle qui va l'apprendre à maîtriser tout ça, ça peut être un bon mascara. Après, faire tout un pataquès pour Fossil Push-Up Drama, effet fossile encore, ils auraient pu s'arrêter là. Push-Up en quoi, push-up? Parce que j'ai pas l'impression qu'il remonte. Hein. De toute façon, le mascara, ça alourdit les cils, donc après, push-up. Après, voilà, moi, j'utilise pas de courbe cils pour justement voir ce que vaut le mascara. Donc, après, c'est facile, vous prenez un recourbe cils, vous allez avoir le push-up. Hein. Voilà, après, rien de plus, rien de moins. Je pense que c'est un bon mascara pour le prix, quoi. C'est un bon rapport qualité-prix, mais pas besoin de pataquès pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez fait votre petit avis. Un avis de plus, c'est pas négligeable. Donc voilà les cils. Donc on va se retrouver pour d'autres vidéos, d'autres avis, produits, maquillage. Enfin voilà, on verra. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Et mes cils. Allez, bonne journée, à bientôt, bye bye.